Crise politique, c'est quand le peuple ne peut plus vivre comme avant et que les gouvernants ne peuvent plus continuer comme avant. Quand vous avez la juxtaposition et l'entremêlement de ces deux faits, vous êtes dans une crise politique majeure. Nous ne faisons qu'y entrer. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission pour commenter l'actualité politique de cette semaine. Et pour cela, je suis avec Pierre-Yves Rougeron, un grand habitué de notre chaîne YouTube. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour ma chère. Alors cette semaine, la France traverse à nouveau une crise politique puisque je rappelle que dimanche dernier, Sébastien Lecornu a nommé son gouvernement composé toujours des mêmes têtes pour la majorité avant de donner sa démission le lendemain. Et pour commencer, que s'est-il passé dans le cerveau de Sébastien Lecornu? Bon, si vous voulez, que s'est-il passé dans le cerveau de Sébastien Biscornu? Très compliqué à savoir. On va essayer plutôt d'aller dans le cerveau du grand Manitou. On va essayer. Alors vous me direz, comme dirait Coluche, j'habiterai pas là même avec l'eau chaude. Mais on va essayer d'aller dans le dans le cerveau d'Emmanuel Macron, parce que le cerveau de Sébastien Lecornu, si vous voulez, premièrement, on en a a priori assez vite fait le tour. Et deuxièmement, je suis pas certain que ce soit le cerveau décisionnel de cette affaire. Et le pire, c'est que le Cornu est très loin d'être le pire de toute la bande. Malheureusement. Il aurait même dit qu'il était encore un tout petit peu français parce qu'il était le moins européen de la bande. Donc, alors, si vous voulez, il y a plusieurs. Il faut agir par scientificité et hypothèse, ma chère. Donc, soit Emmanuel Macron a pété les plombs. Hypothèse numéro un, si c'est le cas, nous arrivons à la fin de ce que le commentaire politique hors aide d'un médecin psychiatre est capable. Donc après, il y en a de très bons, hein, Denis Robert Dufour, Delcourt, enfin Delcourt est pédopsychiatre, mais il faut au moins un esprit comme Denis Robert Dufour pour pouvoir comprendre. D'ailleurs, il avait écrit un ouvrage sur Macron qui était terrifiant. Euh, bon, le, soit Emmanuel Macron a pété les plombs, mais malheureusement, je crains que nous mésestimions euh, sa rationalité perverse. Je vous rappelle qu'il y a un événement que personne n'a souligné, qui est sa remise d'un prix mondialiste à l'Atlantic Council la semaine précédente. Avez-vous vu cette vidéo, ma chère? Je Non. vous la recommande. Emmanuel Macron est en pingouin, le tout New York est là pour se foutre de lui, et il est content. Il est très 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 content. Il est content, mais très content. Et là, vous voyez que le personnage, en réalité, il a un profil plein et entier. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne s'appartient plus. Moi, je fais le pari que malheureusement, il a une rationalité perverse et qu'il faut lui prêter cette rationalité. Au-delà de l'aspect bringue-zingue et de plus en plus bringue-zingue du personnage, mais qui fait déjà les choux gras de la presse internationale depuis près de 10 ans maintenant. Alors, question, qu'a-t-il voulu faire? Le point problématique de tout ça, ça a été la nomination de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, économique warrior bien connu, hein, qui aime mettre les choses à genoux. Alors, il a tenté avec l'économie russe, il le fait dans ses bouquins où il y a beaucoup de gens qui se mettent à genoux a priori. Donc, il a quelque chose avec la station à genoux, cet homme. Donc, Monsieur le maire avait juré, il y a de ça une quinzaine de jours, qu'il ne redeviendrait pas ministre. Bon, dès que Bruno Le Maire, de toute façon, vous dit quelque chose, méfiez-vous. Hein. La légende, si vous voulez, je me rappellerai toujours d'un député UMP, député de Maison Lafitte, qui m'avait dit, qui définissait sa fonction de parlementaire comme le fait, je cite, de faire le tapin, je cite, et qui avait dit le maire est le pire d'entre nous parce que il ment, c'est l'état de grâce. Vous voyez, le- la légende dit que l'heure qu'il est, le temps qu'il fait, vous n'avez pas à le croire. Le- et bien sûr, Bruno Le Maire avait menti.
Emmanuel Macron a demandé qu'ils viennent et qu'ils viennent pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils viennent à la défense. Donc ils prennent la place qu'ils prennent, comment dire, la place anciennement ministérielle de Monsieur Lecornu. Or, ce que vous devez avoir en tête, c'est que Bruno Le Maire et maintenant Monsieur Vincent Hervouet, donc groupe LCI, l'a avoué, et je le remercie, parce que à titre personnel, je le dis depuis 15 ans, sous les huées, maintenant c'est dit, que Bruno Le Maire, il le dit à demi-mot, est ce qu'il appelle un germanisant, donc on va être très clair, un agent d'influence allemand. Et sa place, vu que la seule chose qui compte pour tous les gens qui approchent encore Emmanuel Macron, c'est la survie de l'Europe germanique, au détriment de la France, mais ça, Emmanuel Macron disons, comment dire, totalement dans la main de Berlin. Il n'a jamais cherché à être autre chose, hein. Donc, la seule chose, c'est que Le Maire, ça pouvait pas passer. Parce que Le Maire, c'est parmi ce qu'il y a de pire. Et à un moment, est-ce que Emmanuel Macron s'est dit, je provoque les Français et ça va passer parce que je le vaux bien? Si vous voulez, n'oubliez pas ce que j'ai appelé chez des collègues à vous, des gens très bien, le syndrome du cobra cracheur chez Macron. C'est-à-dire qu'il a besoin de cracher la figure de quelqu'un. Et soit c'est une provocation qui est allée trop loin et qu'il doit rattraper, soit il l'a fait sciemment. Et ça donne le bordel. Alors, entre ces deux hypothèses, je ne saurais couper de manière nette. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, quand bien même ferait-il le bordel à son corps défendant, aime le bordel. Pourquoi? Parce que le bordel lui permet de brouiller tous les signaux et de nous laisser tous suspendus à ses lèvres. Et là, c'est la situation qu'il préfère. L'homme debout au milieu des ruines. Là, c'est ce qu'il est à l'instant où je vous parle. Là, il vit sa meilleure vie quand il est dans ces situations-là. C'est-à-dire que, et ça, quand vous l'avez vu, donc il y a moins de 2 semaines, hein, à New York avec son prix, vous voyez comment il peut être sadique avec les pauvres Français et il est servile avec l'élite mondialiste, pour qui il n'est rien de plus qu'un pecno de province. Depuis New York, Paris, c'est la périphérie. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que là, nous sommes tous suspendus aux lèvres de ce grand maniaque qui, comme il n'est pas chef et il n'y a plus d'État, est juste un petit garçon cruel qui joue à arracher les pattes et les ailes d'une mouche. Mais comme le disait très bien Jérôme Fourquet, avec qui je ne suis pas d'accord souvent, mais qui a eu une phrase très juste, qui ça intéresse? Car je vous rappelle que la vie politique aujourd'hui est une scénette de théâtre de boulevard devant une salle vide. Je cite Jérôme Fourquet en substance, et Dieu sait qu'il avait raison. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, oui. Donc, Emmanuel Macron fait une politique de terre brûlée, mais ça, je vous l'ai toujours annoncé. On ne succède pas à cet homme. Et c'est pour ça que l'armée des rats qui l'ont porté sur le pavois, je pense à Monsieur Minck, l'un des plus gros surmulots du quartier de la Tour Eiffel. Je pense à l'Express, Le Point, enfin toute la presse poubelle. Et tous les rats qui quittent le navire finissent par s'attaquer à leur ancienne égérie. Pourquoi? Parce que par cette politique de terre brûlée, Emmanuel Macron viole la règle. La règle, c'est, écoute, t'as fait 2 mandats qu'on a extorqués aux Français. Extorqués par le pôle financier, par la liquidation de Fillon, par l'utilisation de la technique de la chèvre crevée les 2 fois pour pas qu'il y ait de débat de second tour. Et oh, ça va. T'as joui, tu les as eus, ça va.
ne casse pas la machine à faire des traîtres. Nous avons tous un point commun, mon cher Manu, c'est que nous sommes des parasites et nous vivons comme des tiques dans les puces comme des tiques et des puces dans les poils du chien France. Si tu réveilles le chien, il risque d'essayer de se débarrasser des tiques. Donc nous, c'est hors de question. Et c'est pour ça que vous voyez toute cette classe politique qui lui a, comment dire, euh, qui était macrono-servile il y a encore, allez, un an. Il y a un an, on vous disait qu'il marchait sur les eaux. On est d'accord. Bon, sur les eaux de qui, on vous l'a pas dit. Mais voilà. Là, aujourd'hui, on vous dit, je prends le titre de l'Express, bulletin paroisse. Euh, il faut qu'il parte la tête haute. Comme disait Pierre Desproges, la tête haute et la cervelle par terre. Mais qu'est-ce que vous voulez que, qu'est-ce que vous voulez que tout simplement parce qu'il met en danger le système par sa folie. C'est pour ça qu'à un moment, il lui demande même de démissionner. Pourquoi il lui demande de démissionner, à votre avis? Pourquoi il lui demande pas la dissolution? Pourquoi il lui demande la démission? Parce que n'oubliez pas que Emmanuel Macron voulait le Rassemblement national à Matignon. C'est là-dessus que lui et Gabriel Attal s'affrontent. Ce qui vous explique la chute de Gabriel Attal et aujourd'hui le fait que Gabriel Attal, par le groupe Renaissance, soit l'un des premiers opposants à Macron. D'où d'ailleurs, d'où d'ailleurs, le délai qui a été donné à Monsieur Le Cornu. Et oui, pourquoi? Parce que il faut sauver le Front républicain. Parce que c'est quoi le deuxième nom du Front républicain? Le grand gouvernement central, c'est les mêmes, hein. Ils sont Front républicain en campagne, grand gouvernement central une fois élu. Donc c'est les mêmes. On est d'accord? Bien. Donc il faut sauver ce système-là. Là où Emmanuel Macron pensait, certainement à raison d'ailleurs, qu'il grillerait le front s'il le mettait à Matignon. Vous savez, il jouerait François Mitterrand en cohabitation. Je signerai pas les ordonnances, je ferai des communiqués tous les jours contre toi, je te ferai une guerre de bureau à la graffeuse rouillée, je te ferai craquer. Et avoir Manu qui veut vous nuire tous les jours, vu que c'est un maniaque, c'est pas une sinécure. D'accord? Le problème, c'est que ça, ce scénario-là permettrait encore à Emmanuel Macron d'être au centre. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Alors que si on maintient le Front républicain pendant les 2 ans qui restent, mis à part faire des choses terribles et définitives contre la France à partir de la politique étrangère, il veut changer notre doctrine atomique au mois de janvier, ce qui veut dire qu'il veut la germaniser. Ce qui veut dire que pour protéger Berlin, toutes les villes françaises deviendront des cibles de n'importe quel État nucléarisé, ou même non nucléarisé, parce que, vous savez, avec un missile hypersonique sans charge nucléaire, vous faites autant de dégâts, hein. Donc, un, de donner de mettre en coupe réglée en germanisation une partie de notre armée, et de suivre l'Allemagne et les pays de l'Est, et la Pologne, dans une escalade vis-à-vis de la Russie et peut-être même de la Chine. C'est la fameuse question de l'accord 94 sur l'armement de Taïwan. Donc, mis à part faire ces choses dramatiques, ça pourrait passer aussi par le fait de donner notre siège onusien. Évidemment acquis à l'Union européenne et donc à Berlin, hein. Mis à part ça, Emmanuel Macron entrerait dans une dialectique d'ancien président, c'est-à-dire qu'il inaugurerait les chrysanthèmes. Et ça, il ne le veut pas. Parce que, moi, il est au centre de la scène sous les yeux de maman, il a toujours 14 ans. Bon, malheureusement. Donc, si vous voulez, c'est soit ce scénario-là, soit le scénario du Front républicain. Monsieur Le Cornu doit sauver le Front républicain. Là, vous êtes en face d'un duel au sein de la Macronie. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et entre une partie de la Macronie, c'est-à-dire les fanatiques Macron, Macron et rien que Macron, et ceux qui veulent que le système macroniste perdure après Macron. Make Macron great again. Et c'est pour ça que M. Philippe est le premier sur les rangs. Pourquoi? Parce que M. Philippe devait succéder.
Le flotteur central, il était à 25 points, il est plus qu'à 15. Là maintenant, le flotteur gauche prend du poids, opération Glucksmann que vous avez vue, et la crise avec Monsieur le maire permet enfin l'autonomisation du flotteur droit Rotaillot, qui devait sortir du gouvernement. Il avait besoin d'un prétexte pour ça, parce que sinon il ne peut pas faire campagne, Rotaillot. Et lui, son but, c'est de faire du Sarkozy, d'aller sur les terres de Bardella, de dire vous inquiétez pas, je vous vire Mokhtar et je vous resserre un blanc, et de rattraper ce public-là particulièrement PACA, droite sudiste énervé, à raison, et de les ramener gentiment vers le grand gouvernement central. Et c'est plus facile de les ramener vers Édouard Philippe que vers Gabriel Attal, ou pire encore, que vers M. Glucksmann. Mais vous voyez, là, les flotteurs commencent à se tirer la bourre parce que Emmanuel Macron fait une politique de terre brûlée. Ce qui nous donne fin de l'analyse que si Emmanuel Macron n'est pas stoppé, il met en danger le système. Pourquoi? Alors vous me direz, écoutez, Monsieur Rougeron, c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi ils ont si peur? Le front fera rien à l'Élysée. Alors pourquoi? Pourquoi ils vampirisent pas le front une fois pour toutes et puis on arrête là? Mais ils vont le faire. Le problème, ma chère, c'est que ne vous laissez pas obnubiler par la nullité des têtes d'affiche du système. Vous avez quand même des gens qui pensent derrière. Et ces gens-là, ils pensent quoi? Ils pensent que, vous savez, il y a de fiefés connaisseurs de la Russie à Omerta. Nous sommes d'accord. Il y a eu combien de révolutions en Russie, ma chère? Il y en a eu trois. Février 1905, enfin, pardonnez-moi, révolution de 1905, révolution de février 1917, révolution d'octobre 1917. Et donc la peur du système, ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas Jordan Bardella, c'est que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, par leur réalisation, ou plutôt leur non-réalisation, amènent un processus populiste puissant en France qui serait un authentique dégagisme. Ils ne veulent pas, et ce que ne veulent pas les maîtres du système en France, c'est faire la connerie qu'a fait le Parti démocrate américain, qui a dit ouais, finalement, on va peut-être. Ouais, il a l'air bien, là, comment il s'appelle, là, le gueulard, là. Ouais, ouais, l'ancien démocrate new-yorkais, Trump. Tiens, on va le mettre en avant, ça va discréditer les républicains. Rappelez-vous, rappelez-vous. Et après, Trump a gagné une fois, ce qui lui a permis de gagner une deuxième fois, et là, ils sont balayés. Eh bien, ce que ne veulent pas le j'aime pas le terme d'état profond, mais disons mais malheureusement, il y a pas, autant il y a des équivalents aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent en France. Le problème, c'est que c'est un mot qui vient de la science politique turque. Mais bon, admettons ça comme ça. Ce que ne veut pas l'état profond, c'est laisser une chance à un processus réel d'opposition. Donc pour eux, il faut claquemurer les portes et les fenêtres. Emmanuel Macron les met en danger. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Eh ben, alors justement, je vais aller dans la continuité de vos propos, Pierre-Yves Rougeron. Est-ce que vous pensez que nous allons continuer sans cesse à avoir toujours les mêmes ministres qui sont nommés? Et autre question, est-ce que la nomination d'un Premier ministre de gauche, comme l'a souhaité notamment Éric Dupond-Moretti, pourrait-elle être réalisable? Est-ce que cela rendrait la chose plus démocratique? Démocratique, alors là, vous oubliez à tout jamais, hein. Non mais, euh, si on veut que le souverain parle, bon, déjà, je vous rappelle que vous êtes en Union européenne, donc vos lois vous appartiennent plus, donc je vois pas ce que la démocratie a à voir là-dedans. Si vous voulez, la démocratie, la démocratie en France, c'est un mot sur une pierre tombale, hein. D'ailleurs, elle a une date de mort tout à fait précise. C'est quand vous avez fait réécrire un référendum par des godillots. Enfin, ça, même, si vous voulez, c'est des manières de junte algérienne, hein. Donc, bon, on est d'accord. Bien. Donc, vous voyez, la démocratie n'a rien à voir là-dedans. Là, vous êtes à la fin de la trahison de 2005. Si vous voulez, quand vous vous passez de la notion de légitimité, les gens ne veulent pas voir ça.
Ils pensent que la légitimité, c'est un truc de philosophie morale, le souverain bien, le souverain est gentil. Ah oui, De Gaulle, il était gentil. Ça n'a rien à voir avec ça. La légitimité donne une force à l'homme qui l'a. La légitimité n'est pas un truc de faible. La légitimité n'est pas un truc de démocrate suédois. C'est pas vrai. La légitimité donne une force parce que la légitimité de l'homme qui est en haut et qui est en responsabilité est la garantie non pas de l'obéissance bête et méchante, mais du fait que, euh, comment dire, que le peuple sera non réfractaire. C'est-à-dire le peuple va d'autant plus aller dans l'action. Parce que un grand dirigeant fait bouger son peuple dans l'action. C'est les peuples qui font l'histoire. Les grands hommes ne sont que des leviers d'Archimède. Mais c'est la force du peuple qui actionne le levier. Vous voyez ce que je veux dire? La légitimité, c'est ça. Bon, ils ont totalement oublié ça parce que c'est un monde qui ne comprennent plus. Très bien. Donc, résultat, quand vous n'avez plus de légitimité, votre pouvoir, et que, en plus, vous avez donné la souveraineté, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes dans une... Alors, vous êtes trop jeune, ma chère, vous n'avez pas vu ce très bon film, euh, mais vous êtes dans le bal des vampires de Polanski. Voilà. Vous êtes dans ce que disait Fourquet, une salle vide. Vous êtes dans une espèce de château lugubre abandonné où vous vous dites, euh, allez, le dernier qui sort éteint la lumière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en réalité, ils veulent être le dernier qui va aller éteindre la lumière. Parce que, tu te rends compte, si je reste 3 semaines, j'ai droit à ma retraite. On va prendre ce que je voudrais appeler le bérouisme puisque Monsieur Bérou est très fort là-dessus. Regarde, je vais avoir une voiture de fonction à vie. Souriez, ma chère, c'est quand même vous qui payez, il n'y a pas de raison. Donc, on va m'appeler Monsieur le ministre à vie. Alors là, quand vous les appelez Monsieur le ministre, ils tombent en pamoison. Et je vais toucher ma Xème retraite. Voilà, c'est tout. C'est comment dire, c'est l'éthos d'un voleur de sac à main. Voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi laxistes avec la racaille, parce que finalement, euh, ils ont un code de conduite qui est à peine évolué par rapport à la racaille. Vous savez, j'avais lu des études linguistiques. Quand Sarkozy était président, il utilisait 250 mots de vocabulaire. La racaille en est à 200. Bon, 50 de plus. Et le dealer de porte cochère à côté de la rue du Dôme pourrait tout à fait se présenter. Il n'y a pas de raison. Hein? Faut jamais contrarier les vocations. Alors, autre question, Pierre-Yves Rougeron. Euh, à votre avis, les prochains ministres et notamment les prochains premiers ministres tiendront combien de temps à Matignon? Difficile à dire, ça dépend de comment on achète les. Alors là, là, c'est très simple. La manœuvre de Macron est très simple. Si vous voulez, à ce niveau-là, euh, pour ce qu'il accepte de donner encore à la ligne Front républicain, il dit à Retailleau, bon, toi, le Vendéen, je comprends, toi, tu n'avais pas le choix. Donc, il faut quand même que quelqu'un parmi les tiens, parce que c'est simple, pour que tu sois élu par la machine, il faut que la machine existe encore. Donc j'ai besoin de l'allégeance des tiens. Qui me la donnera? Vous avez remarqué que personne n'a entendu Monsieur Darmanin ces derniers jours, qui la ferme doucement et qui a raison. Monsieur Darmanin, je pense, n'est pas assez fou, mais l'homme à la parka rouge, Monsieur Bertrand lui a dit qu'il irait pas parce qu'il a encore fait augmenter le prix de la passe de son ralliement. Ça devient l'un des hommes les plus chers de la République. Donc ensuite, la droite n'acceptera pas quelqu'un qui ne soit pas de gauche libérale. Alors évidemment, le meilleur, ce serait R2D2. Ce serait Cazeneuve, évidemment. Parce que lui, l'avantage, c'est que tout le monde pense qu'il a été ministre de l'Intérieur un jour. Tout le monde pense d'ailleurs.
D'ailleurs, si vous voulez, il y a comment dire, il y a cette hypothèse de science-fiction qui va bientôt, j'espère, sortir en livre de poche. Et Bernard Cazeneuve a-t-il existé? Point d'interrogation. Donc, si vous voulez, mettons-nous dans l'optique que Bernard Cazeneuve existe. Si vous voulez, c'est un peu comme Cthulhu chez Lovecraft. Et pourquoi pas Cazeneuve? Mais ça peut être. Alors évidemment, si vous allez un peu plus loin dans le centre gauche, mais avec un vernis dit de droite, vous avez Monsieur Borloo. Mais là, ce n'est pas un retour, c'est un reflux. Soyons clairs. Donc, Monsieur Borloo, n'oubliez pas que c'est lui la politique de la ville qui a fait les ghettos à racailles qu'on doit gérer aujourd'hui, hein. C'est le plan de 2004, hein. Donc, si vous voulez, donc toute la gauche est en pamoison devant Jean-Louis Borloo et toute la droite aussi. Parce que, pour une raison qui est très simple, c'est que c'est quand même, il était l'un des avocats d'affaires les mieux payés d'Europe au moment des grandes privatisations, dont lui et son équipe ont beaucoup facilité la mise en place. Donc, beaucoup de gens ont fait des fortunes colossales grâce à cet homme, au détriment de qui? Bah, de Nicolas Quipet. Mais, comme d'habitude, donc, si vous voulez, lui, le problème de Jean-Louis Borloo, c'est, premièrement, il y a son état de santé, qui n'est pas si reluisant que cela. Deuxièmement, il y a le fait que le vernis va très très vite se craquer. Ensuite, il sera beaucoup plus difficile pour le Rassemblement national dans la division interne de ces lignes, entre ceux qui veulent la dissolution et ceux qui veulent la présidentielle anticipée, de s'attaquer à Jean-Louis Borloo, parce que Jean-Louis Borloo a un côté édredon. Si vous voulez, c'est dur de boxer sur du mou. Or, Jean-Louis Borloo est mou, mou, mou. Ça pourrait faire un bon candidat. La seule chose, c'est que, voilà, là, vous arrivez à l'acmé, ma chère, de ce qu'on appelle une crise politique. Et ça ne fait que commencer. C'est quoi une crise politique? On va citer un grand ancêtre, Lénine, et qui avait la meilleure définition d'une crise politique. Une crise politique, c'est quand le peuple ne peut plus vivre comme avant et que les gouvernants ne peuvent plus continuer comme avant. Quand vous avez la juxtaposition et l'entremêlement de ces deux faits, vous êtes dans une crise politique majeure. Nous ne faisons qu'y entrer. Voilà. C'est donc combien de temps tiendront-ils? Ça dépendra de, et puis ça dépendra aussi d'un autre facteur que je me dois de nommer, de la vitesse à laquelle l'opération de liquidation de M. Mélenchon arrivera ou non à terme. Le problème, c'est que il a le cuir épais, Mélenchon. Mais là, regardez ce qu'on lui a mis dans la gueule là, en 10 jours. Les sondages qui disent que c'est lui qui va faire élire le front, alors qu'évidemment, c'est bon. Les gauchistes qui disent que c'est un affreux patriotard parce qu'il veut sauver Dassault, avec des menaces très explicites de la part des écolos, de la part de tout ça, donc si vous voulez, tout ce qui est de la part de lutte ouvrière, enfin de tout ce qui est donc germanolâtre, germano-servile, à l'extrême gauche, du NPA, bien sûr, j'oubliais le facteur à Moumout, et Monsieur Besancenot, enfin, et consorts, et, et on lui a mis aussi dans la tronche le fait, évidemment, l'islamisme, tout ça, patacoufin. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est à peine si on ne dit pas que l'électeur mélanchoniste de base, s'il n'arrive pas à trouver un meilleur candidat, ne sera pas fiché S. Donc, on va être très clair. Si l'opération Glucksmann arrive, puisque l'opération Ruffin a l'air mal partie, mais si l'opération Glucksmann arrive enfin à couler le vieux, à ramener le peuple de la France insoumise vers le grand gouvernement central, parce que c'est ça le but, eh bien, la ligne Front républicain sera sauvée par le centre-gauche, ce qui fera l'alternance au sein du système avec le centre-droit, puisque je vais vous donner un scoop que personne ne voit, c'est que la droite est déjà au pouvoir. Monsieur Le Cornu, le problème c'est que c'est la vraie droite. Bah oui, Monsieur Le Cornu vient d'où? Monsieur Le Cornu est un traître filloniste.
Voyez, c'est la partie droite du grand gouvernement central. Mais tout comme M. Bayrou était la partie, euh, tout comme M. Bayrou était la partie centrale, mais M. Édouard Philippe c'était déjà à la droite. Je vous rappelle que c'est le fils de Juppé. Je vous rappelle, enfin le fils spirituel, autant qu'il y ait de spiritualité chez Juppé. Mais vous voyez. Donc le problème, ça va être l'alternance fonctionnelle au sein du grand gouvernement central qui enferme la France dans un scénario que seul un effondrement extérieur peut dénouer. Malheureusement, c'est exactement le scénario qui nous est arrivé en 1940. Exactement. Alors, malheureusement, le temps tourne, mais j'ai quand même rapidement deux dernières questions. C'est, Allons-y, ma chère. selon vous, à quand un retour aux urnes pour les Français et quelles Très pourraient être difficile. les conséquences? Ça va dépendre de laquelle des deux lignes autour de Macron, si les deux lignes il y a, sauf s'il a complètement pété les plombs. Mais là, pour le coup, si vous voulez, je suis pas gardien de chenille, là, pour le coup. Mais si il y a encore cette rationalité et ces lignes qu'il a dans la tête, qui pourrait l'emmener, je dis pas à certaines extrémités, moi je pense pas du tout si vous voulez, il pourrait utiliser l'article 16. Le problème, c'est qu'il a le Conseil de défense. Pourquoi il utiliserait l'article 16 alors qu'il a un organe qui lui permet d'avoir l'équivalent sans avoir à le lever? Il est pas stupide. Vous avez une très bonne thèse de doctorat qui est sortie là-dessus d'ailleurs. Donc le problème, c'est qu'il est, comment dire, c'est que soit à un moment, il décide de faire la dissolution pour pouvoir amener le front à Matignon, et ensuite va commencer un concassage du front radical, c'est-à-dire tir de presse à grosse batterie, tir de juge à grosse batterie, blocage par le Sénat, blocage par la présidence, et ensuite, si vous voulez, refus d'obtempérer de l'administration euromondialiste, Mhm. principalement le corps de l'inspection générale des finances et les corps de Bercy d'un point de vue général. Euh, Évidemment, la participation là-dedans de l'agent germanique qui fait office de patron de la Banque de France. Et à cela va se parachever avec, si vous voulez, des procédures de tous les groupes de gauche centristes et LR réconciliés, y compris la LFI, pour faire tomber un éventuel gouvernement front très rapidement. Donc de toute façon, le scénario de la dissolution apporte du bordel. Le scénario contre la dissolution maintient le bordel. Donc ça va être le bordel pendant 2 ans. Faut pas se leurrer. La seule chose qui peut rééquilibrer notre pays, c'est l'élection présidentielle. Macron ne nous fera pas le cadeau, sauf s'il a un scénario encore au-dessus, c'est-à-dire s'il peut aller à l'Union européenne, un machin truc, il n'abandonnera pas son poste pour faire, pendant ce temps-là, évidemment, la France sera gouvernée largement depuis l'extérieur par l'intermédiaire de Bruxelles face à la haute fonction publique française traîtresse. Le profil là-dedans, c'est la servilité étrangère d'un Gallo, vous savez, le patron de la Banque de France. Donc ces gens-là rêvent de prendre leurs ordres à Berlin, donc y a aucun problème là-dessus. Donc si vous voulez, là encore, je le maintiens, Emmanuel Macron rend la France ingouvernable pour pouvoir la gouverner de l'extérieur. L'hypothèse que j'avais mise devant vous il y a 2 ans porte ses fruits. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Pierre-Yves Rougeron, de nous avoir répondu et de nous avoir éclairé sur cette crise politique qui secoue la France. Merci ma chère. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.